Alors, rebonjour les amis des lames, ici c'est Jean qui vous retrouve pour la chaîne du Maître des couteaux avec une nouvelle vidéo où je vous propose des alternatives à un couteau iconique. Alors cette semaine, ce qu'on a, c'est le Booker Quaken, donc un couteau vraiment très iconique celui-là, hein, il est là depuis un bon moment d'ailleurs. C'est disponible dans une multitude de variations. Il y a même une version mini qui se fait de ça. Donc c'est vraiment un couteau là, extrêmement iconique chez Booker. Alors on commence tout de suite. Alors le Booker Quaken, c'est un design de Lucas Burnley qui date déjà, comme je vous dis, d'au moins une dizaine d'années, là. Donc c'est très joli comme design, hein? C'est vraiment là indémodable, c'est une icône et c'est un design d'inspiration japonaise parce que regardez, quand on ferme ce couteau-là, c'est impossible de voir la lame. Donc, il n'y a rien qui paraît. Alors ça, c'est une inspiration japonaise, ce couteau-là. Et moi, je trouve ça très joli. C'est très réussi, là, vraiment. C'est un couteau qui est quand même assez long. Donc, ça fait 8,375 pouces ou 21,39 ou 29 centimètres. Ça a un poids quand même assez conséquent, 4,38 onces ou 124 grammes. L'acier, c'est du VG10. Le corps de ce couteau-là, c'est en acier, mais vous avez des très jolis sur cette variation-là, plaquettes de fibre de carbone véritable des deux côtés, là. C'est pas du plaqué, ça. C'est pas le plaqué de Spyderco, là, c'est du véritable. Donc, c'est vraiment très joli. Et une autre particularité vraiment de ce couteau-là, et j'y reviendrai, c'est que c'est un roulement à billes, mais IKBS, donc des petites billes là, qui ne sont pas dans une gaine. C'est très problématique. Ça a ses avantages, c'est très soyeux, comme si vous voulez, action, mais au niveau de l'entretien, là, puis écoutez, là, ça devient très problématique. C'est un verrouillage de doublure, comme vous voyez, très standard. Le tout, ça s'ouvre avec une petite gâchette qui est très petite et qui est bizarrement faite, disons-le. Là, c'est un peu, on dirait qu'ils l'ont mis à l'envers. Mais ils ont au moins mis un peu de dentelure là ici, là, mais je vous dis que c'est pas l'idéal, là, la forme de cette gâchette-là. Vous avez une ergonomie qui est bonne. Je vous dirais c'est un manche qui est complètement droit, donc ça va. C'est comme c'est assez grand, il y a une prise à quatre doigts là. Bon, c'est confortable. Il y a peu de hotspot de clip, mais ils n'ont pas mis de dentelure sur le dessus. Comme je vous dis, retenez que c'est un couteau qui a de l'âge. L'action, ben, comme je vous dis, c'est très soyeux, ça. L'IKBS, ça fait une action qui est, quand on l'ouvre, là, c'est très soyeux. Mais l'accès à la barre de déverrouillage, il est correct, mais sans plus. Là, c'est pas. J'ai déjà vu mieux. Et l'action à une main, ça se fait, mais il faut l'aider un peu. Mais c'est correct. On peut pas dire que c'est pas bon. Là, c'est bien. C'est très bien. Au niveau de la valeur maintenant, ben c'est une valeur qui est très élevée parce qu'évidemment, c'est toujours en vente après 10 ans, ça va être encore en vente probablement dans 10 ans et il y a des options de ce couteau-là, croyez-le ou non, qui se vendent 600 dollars là. Donc, avec des aciers différents, tout en titane, etc., là, c'est très dispendieux. Au niveau des inconvénients maintenant de ce couteau-là, ben, le- moi, une chose qui me dérange, c'est que pour avoir l'action que j'ai là, regardez, la lame, elle est pas tout à fait centrée. C'est rien de dramatique. Il y a des gens que ça dérange pas. Moi, j'aime pas ça. Si je veux centrer ce couteau-là, faut que je serre le pivot et là, l'action, elle devient moins, disons, soyeuse, là. Et bon, entre les deux, j'aime mieux avoir une action plus vive que un couteau parfaitement centré avec une action où je vais le manquer une fois sur deux par rapport aussi à la forme de la gâchette, là. Donc, il y a ce côté-là. Et le système IKBS, là, je vous dis pas que c'est pas bon, mais quand il vient le temps de faire l'entretien,
attention, là, les petites billes, là, ça prend une éternité. Il faut prendre une petite pince minuscule pour aller chercher ça. Ils sont lousses, là, vous en avez 20 sur chaque côté. Donc, c'est très problématique. C'est pas pratique, ce système-là, pas du tout. Et le prix, maintenant, ben, j'ai payé ce couteau-là en vente, moi, 165 et son prix régulier, c'est 220. Donc, c'est quand même assez cher pour un couteau qui date bon, avec ce système-là là, qui est peu pratique, le IKBS. Produit de substitution. Alors, mon premier, c'est vraiment un couteau qui appartient aussi au couteau plutôt haut de gamme, mais que moi, j'ai eu à un prix extraordinaire. Alors, je me devais de vous le montrer. C'est le concept Arcus. Alors ça, c'est très récent, au contraire de l'autre, là. Ça, c'est un design de Ostap L, donc qui est un très très bon designer aussi. Et c'est très réussi comme design. C'est un design 2024, donc c'est très récent. C'est un couteau qui est un petit peu plus petit, mais pas beaucoup. Ça fait 7,86 pouces ou 19,96 cm. Et le poids, ben lui, c'est vraiment un poids plume. Là, c'est très, très léger. C'est 2,68 onces ou 76 grammes. Au niveau de l'acier, ben, comme vous voyez, c'est de l'acier de Damas dans cette version-ci parce qu'il y a je crois qu'il y a 5 versions différentes de ce couteau-là. Le manche de toute beauté, c'est du titane et fibre de carbone en inséré qui est très, très beau. Et lui, vous avez un roulement à billes traditionnel, ben, en tout cas régulier, disons, le dans des gaines. Là. Au niveau de l'action, ben, ça s'opère avec une petite gâchette sur laquelle il y a de la dentelure et elle est très bien faite, cette gâchette-là. Et vous avez un verrouillage de cadre emboîté. Donc, c'est vraiment très, très bien. Et vous avez une action qui est très, très vive, un très bon accès à la barre de déverrouillage. Regardez-moi ça, l'action à une main. C'est très facile à faire, donc excellent. L'ergonomie, c'est un couteau qui est plus mince, mais l'ergonomie est très bonne. Regardez, j'ai une prise à 4 doigts. J'ai un petit hotspot de clip, mais qui est pas effrayant. Et vous avez de la dentelure. Donc, c'est très, très bien. Au niveau des moins, ben, c'est pas un couteau iconique, ça, c'est très nouveau. Donc, c'est pas iconique. Et le prix, en passant, j'ai oublié de vous dire, avant de passer au côté inconvénient, que j'ai payé ce couteau-là 113 mais son prix régulier est 223. Donc, évidemment, je vous le montre parce que je l'ai payé 113, sinon, il n'y aurait pas d'affaire là, parce qu'il est plus cher ou aussi cher qu'un Quicken. Mais à 113, si vous le voyez à ce prix-là, même une variation où il n'y a pas de fibre de carbone, c'est vraiment excellent. Donc, le prix régulier est trop élevé là, de ce couteau-là là, dans les moins, mais ça demeure quand même une belle alternative si vous arrivez à l'avoir en vente. Donc, très, très bien. La deuxième alternative que je vous ai mis, celui-là est très intéressant aussi, c'est le SRM Azika. Donc, c'est un couteau, celui-là, qui fait 8,9 pouces. Donc, lui, il est un petit peu plus grand, 22,6 cm. Le poids est conséquent, mais c'est rien d'effrayant, 4,52 onces ou 128 grammes. C'est très correct. L'acier, c'est du 154 cm. Le manche est tout en titane et c'est un roulement à billes conventionnelles, c'est-à-dire dans des gaines. L'action, ben, c'est vraiment très, très bien. C'est une petite gâchette, comme on peut voir, sur laquelle il y a de la dentelure. Ça ouvre très franchement et vous avez un très bon accès au verrouillage de cadre. Donc, c'est très bien fait. L'action à une main est très facile. Donc, vous voyez que c'est vraiment un verrouillage de cadre standard. Et au niveau de l'ergonomie, ben, comme c'est un grand couteau, c'est très très bon. Vous avez une prise à 4 doigts. S'il y a de la dentelure sur le dessus, c'est vraiment très bien. Il y a assez peu de hotspot de clip. Et j'ai payé ce couteau-là 135 et c'est son prix. J'ai pas eu de spécial là-dessus. Vous pouvez l'acheter à 135, donc vraiment extraordinaire. Au niveau des moins, ben c'est un design qui est un petit peu vanille, hein. Je veux dire, c'est pas le plus grand design du monde, mais c'est quand même très élégant et c'est indémodable. Un autre côté qui est négatif aussi, c'est que c'est souvent sold out, ce couteau-là. Évidemment, il vous en donne énormément pour votre argent
et on peut avoir un peu de difficulté à le trouver. Mais si vous arrivez à le trouver, le grand SRM, le grand Azika, parce qu'il y a une version mini, mais qui est beaucoup plus petite, là, mais ça, c'est la version pleine grandeur. Ça en vaut vraiment la peine, ce couteau-là, pour le prix payé. Il vous en donne énormément. Troisième alternative, le Kaiser Grazioso. Alors, le Kaiser Grazioso, ça, c'est un design de Sheriff Manganas, qui est un type qui a fait plusieurs couteaux pour Kubi notamment. Et il y en a aussi chez Kaiser. Donc, il y a deux variations de ce couteau-là. Il y a cette variation-là qui est plus de base et un autre qui est plus dispendieuse avec un manche en titane, etc. Donc, c'est moderne et traditionnel à la fois. C'est un couteau qui est très élégant. Ça fait 8 pouces de long, 20,52 cm. Ça pèse 4,2 onces ou 119 grammes. Le roulement est à billes. Vous avez dans les matériaux de manche du G10 et du cuivre. Et l'acier de ce couteau-là, c'est du N690. Vous avez un verrouillage de doublure sur ce couteau-là et c'est actionné avec une petite gâchette qui, regardez, elle est bien faite avec de la dentelure, donc ça ouvre très très franchement. Alors une action très rapide, l'action à une main aussi, ça va très très bien, hein. On est chez Kaiser, donc c'est toujours excellent à ce niveau-là. L'ergonomie de ce couteau-là, elle est très bonne. Vous avez une très belle prise à 4 doigts et vous avez une dentelure qui est très efficace, qui est très, très bien fait. Vous avez même une position avancée, donc c'est très, très bon, l'ergonomie. Et le prix payé de ce couteau-là, j'ai payé 110 et c'est son prix. Donc, ce n'est pas une aubaine que j'ai eue, là, c'est vraiment son prix. Dans les côtés, disons, inconvénients ou moins, ben, c'est pas une icône, ce couteau-là, évidemment. Bon, à 110 c'est quand même pas donné, là. C'est un prix qui est, disons, correct, sans plus. Et la détente, bon, ben, elle est un petit peu forte, la détente sur ce couteau-là. C'est-à-dire qu'il faut bien gripper parce qu'on peut le manquer, mais une fois que on passe la détente, c'est très, très franc ou très rapide comme action. Le Kaiser Grazioso. Notre alternative numéro 4, on va chez CVV cette fois-ci, donc le CVV Kojin. Donc le Kojin, c'est un couteau de 7,88 pouces, donc un peu plus petit, 20 cm, 3,82 onces ou 108 grammes, ça c'est bien. Vous avez pour l'ouverture, c'est une gâchette qui est très bien fait. Regardez, vraiment, la gâchette, elle est toute petite, mais elle est à hauteur du pivot, ce qui est toujours très bon signe. Et ça ouvre très, très bien. Et évidemment, pour la fermeture, c'est un bouton. Alors, c'est un bouton lock. Alors, c'est très sécuritaire et c'est très, très facile. Donc, l'action à une main est excellente. C'est un jeu d'enfant. J'ai payé ce couteau-là 83 $. C'est son prix, ça, 83 $. L'ergonomie de ce couteau-là est très bonne, hein. Vous avez une prise à 4 doigts, c'est très bien. Vous avez de la dentelure sur le dessus, donc c'est confortable. Au niveau des inconvénients, ben, c'est un design un peu quelconque. C'est pas le plus grand design, là, le Kojin. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y en avait des plus beaux que lui, mais il fonctionne vraiment très, très bien. Il y a le côté que c'est un bouton lock. Évidemment, on sait que le bouton lock, c'est bien le fun, ouvrir, fermer, mais c'est pas le mécanisme le plus puissant. Certains n'aimeront pas. Bon, les matériaux aussi sont moindres, c'est sûr. C'est du G10 naturel, là, couleur jade. Et l'acier, c'est du 14C28N, qui est quand même très, très bien. Alors ça, c'est pour notre quatrième alternative. Et pour terminer, on reste chez CVV, mais avec un couteau dans les CVV les plus chers, si vous voulez. C'est le Synergy 3. Alors, ce couteau-là de Synergy 3, c'est un design de nommé Jim O'Young. C'est un design qui date de plusieurs années, peut-être une dizaine d'années aussi.
Mais c'est un design de chez, une copie, si vous voulez, de chez We Knife. Parce que originalement, ce design-là, c'est un couteau intégral qui vaut 400 $, je crois, chez We. Et CVV ont fait une version plus abordable et c'est un couteau qu'on peut qualifier d'iconique, là, en tout cas la version chez We certainement. Et ça fait 7,67 pouces ou 19,49 cm et le poids est de 3,35 onces ou 95 grammes. Le roulement est à billes conventionnelles. Bon, l'acier, c'est de l'acier de Damas, c'est très joli. Et le manche, c'est spécial, c'est un amalgame de G10 et de fibre de carbone, donc une poudre de fibre de carbone avec du G10. Ça fait un bel effet, là. C'est vraiment, c'est pas de, il n'y a rien de laminé, c'est vraiment une espèce de composite là, qu'ils ont fait avec ces deux matériaux-là. L'action se fait via une gâchette, alors qui est bien située également et qui est très facile à actionner. C'est un mécanisme de doublure, alors c'est facile aussi à déverrouiller, ça se fait bien. Et l'action à une main, elle est très facile. C'est rapide comme action et c'est quasi fall shot, comme vous avez pu voir. Donc, l'ergonomie, maintenant, c'est très confortable, ça, un Synergie. On a la main, ça va très bien. Là, on a une prise à quatre doigts. Par contre, vous n'avez pas de dentelure sur le dessus. C'est un dessus de lame qui est couronné, là. Et le prix payé pour ce couteau-là, je l'ai eu en vente, c'est 120 que j'ai payé, mais le prix régulier, c'est cher, c'est 190. Alors, dans les inconvénients ou les moins, j'ai marqué que le prix régulier, c'était trop cher et que c'est un design également qui plaira pas à tous, hein? C'est assez particulier. Et ça a de l'âge. Comme je vous dis, là, la version de chez Oui, ça date de peut-être une dizaine d'années. Alors, mais dans cette version-ci, si vous l'avez en vente, ça arrive souvent que ça vient en vente chez le CVV, ben, ça peut être une alternative intéressante. Alors, ça fait nos cinq alternatives au Booker Quicken. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a été utile et que ça vous a plu. On va poursuivre avec une autre vidéo dans le même onglet pour la prochaine. Alors, ça sera le très iconique Spyderco Capara. Donc, je vais vous trouver des alternatives moins dispendieuses à ce formidable couteau que j'adore, mais qui est quand même très cher. Et là-dessus, ben, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et continuez à vous abonner et à m'écrire. Et on se revoit très bientôt. Salut!